Il y a YZ2K qui est monté. Bonjour, hein, Salut Frozen, ouais, tu peux dire Isaac, c'est plus simple. Isaac, ouais. Comment tu vas? Comment vous allez les copains? Ça va. Toujours, merci. Toujours. Il faut que ça aille. Alors, moi, je vous ai déjà croisé plusieurs fois. Hein. Moi, vous savez, je suis d'Afrique du Nord, Alors, au Nord, on mange quoi là-bas, là? Nous on mange beaucoup de choses, mais du coup, pour être bien dans le sujet, moi, il y a un truc que je sais que j'ai mangé quand moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Comme ça, c'est clair. Je peux parler de au moins deux choses que les gens ont pas l'habitude et que je sais que traditionnellement, à certains endroits, ça se mange. Donc, typiquement, la viande de dromadaire. C'est un truc qui se mange très très peu dans le monde en général, mais l'arabisation et bref, la vie locale, l'arabisation et aussi les échanges nord-sud. Hein. Il n'y a pas que l'arabisation est-ouest, parce que c'est des échanges très complexes. On fait que le dromadaire a été une viande qui se mange et qui se mange au Maroc, par exemple. Mais j'ai aussi mangé au Maroc, alors beaucoup plus alors la viande de dromadaire, ce sera souvent dans les grandes villes impériales. Donc beaucoup plus dans le nord du Maroc, enfin dans le nord, dans le centre-nord du Maroc. Et par contre dans le sud du Maroc, moi c'est la première fois qu'on me l'a proposé, j'ai mangé des insectes. Et donc non, ça n'est pas une nourriture très commune, très etc. Mais ça existe. Ouais, au Congo ils en mangent, hein. Ils mangent, comment on appelle ça là? Mais moi j'en ai goûté, hein. C'est super bon. C'est je me rappelle plus c'est quel. Je me rappelle plus le nom. Mais ils ont leur truc à eux là, c'est super bon. Franchement, je vous cache pas que moi au début quand j'y vais, je dis vas-y. Après j'ai goûté, ça glisse crème. Au début j'étais là wesh, qu'est-ce que c'est? Au final, en fait, c'est comme des cacahuètes quoi, c'est comme des pistaches. Ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. Il y a juste en vrai, si on veut être tout à fait sincère, les ailes, ça fait une espèce de farine un peu chelou, mais sinon ça passe tout seul quoi. Et ça va avec des épices et tout, vraiment ça passe tout seul. Mais j'entends et je comprends que les gens pensent que c'est bizarre. Tu vois, au Congo, ils disent binzo, voilà. Mais voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, binzo, mais ouais, exactement, bah c'est ça. Mais ça, c'est archi bon, hein. Ils vont griller ça, je pense. Vous faites griller ça. En fait, à avoir de vue comme ça, il faut te préparer mentalement, sinon tu manges pas. Hein. Franchement, si t'es pas curieux, t'es pas un aventurier, tu vas pas te lancer dedans à manger et tout, hein, effectivement. Mais c'est archi bon, hein. Franchement, je vous cache pas. Ils marinent ça avec en tout cas c'est super bien mariné, franchement c'est super bon, hein. Après je sais pas si c'est les mêmes insectes que vous mangez. C'est quoi les insectes qu'ils mangent au Maroc? Bon là j'ai mis la viande de dromadaire. C'est je saurais pas dire exactement ce que c'est, ça ressemble à des sauterelles, mais je saurais pas te dire exactement ce que c'est. D'accord. Et c'est qui mange ça? C'est plus les gens dans le désert, les Touaregs, ce genre de choses-là? C'est dans le sud. Ouais, c'est très très au sud. Je saurais pas te dire d'où ça vient. Pareil, hein, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais pas les dire. Mais je sais que c'est dans le très au sud, très au sud, très proche du désert. C'est là qu'il y a cette culture-là. Mais je pourrais même pas dire cette culture-là. C'est là que je l'ai vue. Tu vois, ailleurs au Maroc, il y en avait pas. Mais très au sud, il y en avait. Ah ouais, lourd, d'accord. Bon après on connaît les plats traditionnels, hein, bien évidemment, vous avez le tagine, hein, ça c'est chez vous au Maroc, hein. C'est quoi le plat traditionnel? Le tagine il se trouve partout en Afrique du Nord, sauf que les Tunisiens c'est une omelette et chez nous c'est des légumes avec de la viande. Mais non après on mange plein de choses, mais tout à l'heure ça m'a fait sourire aussi Untouki. Au Maroc on mange des escargots, tu vois. En plus, elles sont grosses, les escargots marocaines. En fait, des trucs en Afrique, c'est taille extra. Hein. C'est ça que je... C'est pas les escargots de Paris. C'est un peu bizarre. On a le bon soleil. Ouais, c'est le soleil. Non, c'est vrai, c'est le soleil. Mais en fait, de principe, il faut pas manger n'importe qui, n'importe comment, avec n'importe qui. Hein. Ça, c'est important. Bah, surtout, ne mangez surtout pas n'importe qui, quoi. Moi, il y a oui, n'importe quoi. Tu vois, bon, je sais. Isaac, va là-bas. Faut pas manger n'importe comment, avec n'importe qui. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Mais tu vois, moi j'ai une question qui est hyper dure hein, par rapport aux bouffes locales. Moi, je suis allé en Asie du Sud-Est et pareil, j'ai bouffé des dingueries là-bas, etc. Et dans ma tête, je me suis toujours posé la question. Ma règle, celle que je dis moi, c'est si je vais à un endroit et qu'à cet endroit-là, les populations locales mangent un truc que moi j'ai pas l'habitude de le manger. Au moins je vais le goûter. Tu vois, c'était une phrase qui était simple dans ma tête.
Bah ouais. Et je me suis toujours posé la question, ouais mais attends, cette phrase elle est trop simple, elle est où la limite? Parce que on peut imaginer des dingueries qui existent, hein. Que ce soit, je sais pas, le La jour où on me limite, dit, c'est ouais, mais là, le cannibalisme, hein. Moi, je pense que c'est ça la limite. eh ouais, mais tu vois, j'allais dire ça, il y a le cannibalisme, mais demain on me dit, bah tiens, ici on mange des singes. Je vais peut-être me poser la question, tu vois. Ouais, c'est Ici bon, on ça, mange des genre. chiens. Mais je sais pas. Mais je te dis, c'est des situations face auxquelles je ne me suis pas encore confronté. Et en vrai, je pense que j'aurais un vrai souci moral à ce moment-là. Mais pourquoi le singe, Je genre, pense, ça t'aurait fait un souci moral, en vrai, tu vois? C'est un animal par comme les autres. anthropomorphisme. Juste par anthropomorphisme. Frozen. Je vois qu'il me Ouais. ressemble, j'ai pas envie de le goûter, tu vois. Et Ouais, je bah, sais ouais. que l'argument est débile. Je le sais. On est règne animal tous, tu vois. Mais c'est Ouais, pour ça ouais. que si j'enlève l'anthropomorphisme et je me dis, bah, le singe, ok, pourquoi pas, bah, un autre humain, genre, on te dit, dans une culture, dans une région, par respect pour la vie humaine, on consomme les personnes décédées la semaine précédente, tu vois. Je sais Ah, pas, ça fait partie de leur culture. Ah, c'est chaud. Tu vois, c'est une dinguerie. Je Mais sais pas si voilà, ça tu vois, existe, il faut hein. mettre une limite. Je sais pas si ça Je existe, sais ça. pas non plus. Non, non, c'est Là, un par exercice contre, de des pensée. hardcore, là, ça, Mais c'est pour ça, non, non, là, pour le coup, c'est vraiment pur exercice de pensée pour dire, est-ce que la phrase que j'ai dite avant, elle est juste tout le temps? Et si ça existe, est-ce que je le ferais? Tu vois? Et c'est pour ça que je dis, bah, moi, tant que c'est autre chose, c'est facile, tu vois. On m'a mis des insectes, on m'a mis des animaux que j'aurais jamais pensé goûter, du requin, du kangourou, des trucs chelous, tu Moi, vois, j'ai dans mangé tous les sens, serpent. de l'autruche, du serpent Ouais, ça, j'ai mangé, ouais. aussi. Ça, Moi c'est bon, aussi, le j'ai serpent, mangé. hein, c'est un goût de poulet, tu vois. Ouais, moi je suis curieux, mais tu vois, je suis hyper curieux de ces trucs-là maintenant. Mais je sais que mon cerveau, il aura des limites. Bah, typiquement, je pense que le jour où on me présente de la viande et on me dit c'est du singe, mon cerveau, il va bugger de ouf. C'est ta limite, le En fait, singe. Isaac, ils vont jamais te dire que c'est du singe, hein. Tu vas Pour l'instant. manger, quand tu as fini, là, ils vont te dire. Et tu vois, et c'est ce que j'allais dire. Je pense que le mieux, c'est qu'on me le dise pas Ouais. et que je Il y en goûte, a, qu'on me demande il y en mon a, il a avis. été au Vietnam, un de mes grands frères, il a mangé le chat. Ouais. Il a mangé le chat. Ah, les Chinois, ils mangent Mais les tu chats vois, de ouf, hein. imagine un endroit, on te fait la même chose et après on te dit, ah oui, c'était le grand-père de machin et c'était par respect qu'on l'a fait. Chinois, les Comment tu chats, réagis? ils mangent à l'aise. De toute façon, les Asiates, ils mangent quasiment, je crois que c'est eux qui mangent tout, le plus de tout, tu vois. Asiates, Non, si non, vous mais allez en en vrai, non, Chine. non, non, non. Frozen. Ça, Non, c'est c'est, juste des trucs un peu moralistes, hein, etc. Je vais donner une anecdote par ouais. rapport aux chats. Hein. On vient de parler des chats. Pourquoi, en France, je vais parler de la France parce que c'est un pays que je connais bien, pourquoi en France, le seul animal qu'on vend avec sa tête, c'est le lapin? Tous les autres animaux, quand tu vas chez le boucher, ils ont pas leur tête. Ouais. Je sais Le pas. seul animal qui a sa tête chez le boucher, c'est le lapin. Ouais, bonne question. Là, j'ai jamais remarqué. Bah, faites attention. Allez, quand vous allez chez le boucher, le seul animal qui a toujours sa tête, c'est le lapin. Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, l'animal, dans sa forme et dans son goût, c'est la même chose que le chat. Et que pendant toutes les périodes de famine, on en a mangé, même en France. Et qu'aujourd'hui, par une morale un peu bizarre qu'on ne peut pas justifier, autre que par la croyance, on a décidé que celui-là, on arrêtait de le manger. C'est tout. D'accord, donc le chat, c'est un goût de lapin. Le chat et le lapin ont une physionomie très proche et un goût très proche. Mais j'ai pas goûté le chat. Ça, c'est ce qu'ils disent et c'est l'explication pour laquelle on oblige les bouchers à laisser la tête des lapins pour prouver que c'est des lapins et pas des chats. C'est intéressant. On apprend des choses. D'accord. Ok. Bah ça, je savais pas ça. Bah les chats, ça se mange, hein. Il y a plein de pays en Afrique qui mangent des chats, hein. Après, les chats du bled, c'est pas les chats d'ici, tu vois. Ici, les chats... Pas Par qu'en contre, les Afrique, chats il y a ici, plein de pays du dans le business monde. de chats, hein. Les chats qui disparaissent, frérot. Hein, les Chinois... Frérot, sur la bouffe, moi j'ai au-delà d'une théorie, hein, un constat et c'est pas mon constat, c'est un constat qui a été fait par des mecs qui bossent dans la cuisine, etc. Si tu prends les plats très très à la mode dans les pays, vraiment, hein, si tu prends les plats très très à la mode, parce que quand un pays te dit ça fait partie de ma gastronomie, etc., bah, tu regardes, tu vas trouver pas mal de plats emblématiques qui sont des plats de la famine. Et typiquement, la première fois qu'on a mangé des huîtres, c'est quand on n'avait plus rien à manger. Tu vois? Quand on a mangé des escargots, c'est quand on n'avait plus rien d'autre à manger. Quand on a fait la bouillabaisse marseillaise, hein, tu vas à Marseille aujourd'hui, tu veux une vraie bouillabaisse, ça te coûte 50 €.
à la base, la bouillabaisse, c'est les restes d'étal du marché pour les pauvres et ils en faisaient une soupe. Voilà, du coup, c'est compliqué d'aller trouver des restes de un peu tout pour faire une soupe. Et c'est pour ça que ça coûte hyper cher maintenant d'en faire une. Parce que tu fais pas avec des restes, tu vas en achetant chaque truc pour de vrai. Ouais, effectivement. Et à chaque fois, c'est ça. Ok. C'est des plats d'historique famine que les gens ont adaptés pour que ce soit comestible, tu vois. Et pour que on soit content de les manger. Mais finalement, même la choucroute, tu vois, les mecs, ils avaient faim, ils ont fait un plat. En fait, la choucroute, c'est quoi? C'est exactement la même chose qu'un couscous ou qu'un tagine, mais t'enlèves la semoule ou les légumes, ce que tu as à disposition, et tu mets des choux. Ouais, tu mets les C'est choux, tout. ouais. Avec, Et le avec, pire, avec les saucissons, la façon, là, ouais. c'est ça, mais en fait, c'est les plats de quand t'as faim localement. Ouais, Et ça c'est pour ça blinde. qu'on dit que Ça blinde un choucroute, hein, putain. mais oui, les paysans localement quand ils avaient faim, ils faisaient ça. Ah ouais. Et tous les grands plats de nos cultures, etc., c'est les paysans quand ils avaient faim, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? C'est tout. On est issus tous de culture agricole. La sédentarisation, elle s'est faite avec l'agriculture. Et les gens, ils mangeaient ce qu'ils avaient autour d'eux. Et quand il n'y avait plus rien de ce qu'ils savaient faire, ils mangeaient le reste. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à manger des dingueries. Tu vois, les cuisses de grenouille, ces conneries-là. Ouais, c'est en temps de famille, tu vois, tu ralasses. Et déjà, ils mangent des rats, même. Ça, par contre, c'est hardcore. Je sais pas si je pourrais manger des rats. Après, ouais, Si c'est des rats propres, tu vois, d'élevage. Mais il y a des rats, il y a des rats sauvages, il y a des rats aussi qui sont pas bons à manger. Ouais, mais les rats des égouts, là, ça, tu peux là. pas manger ça, frérot, c'est hardcore, frère. Mais non, pas celui des épais, regarde. Frérot, je te donne un autre exemple. Un autre exemple qui est très connu, tu vois, genre, typiquement, un pigeon. Le pigeon que tu vois dans la rue, en ville, celui-là, faut jamais le manger. Jamais de la vie, il faut le manger. Par contre, quand tu vas à la campagne, quand tu vas à la montagne, dans tous les pays du monde, quand tu vas à la montagne, ça mange des pigeons. Tu vois, ça a juste rien à voir. Et c'est hyper bon. Vraiment, le pigeon, ça a rien à voir avec le poulet. C'est beaucoup plus fin, il y a moins de viande dessus, certes. Mais c'est vraiment fin et c'est bon comme viande. Ouais, pigeon, j'ai jamais goûté, tu vois. Ça, j'ai jamais goûté. Mais des oiseaux, j'en ai mangé au bled, là. Parce que, avec des lance-pierres et tout, moi, quand j'étais petit, on s'amusait, on chassait et tout. Mais je sais qu'on en mangeait là-bas au Deblé, tu vois, des pigeons, tout ça. Pas des pigeons, mais je veux dire, des oiseaux, tu vois, des bêtes qui volent, tu vois. Ouais, mais je te dis, même le pigeon, vraiment, le truc qui ressemble au pigeon à la campagne, ça se mange et c'est hyper bon. Faut juste pas prendre celui de la ville qui c'est pire qu'un rat, tu vois, le truc. C'est juste un rat avec des ailes. D'accord. Bah, après, manger les rats de... Moi, les rats, c'est un truc, peut-être ça passerait pas. Mais après, tu vois, en vrai, si c'est la Hesse, les gens, ils mangent des rats. Hein. Quand c'était la misère, genre les misérables, à l'époque, les gens, ils mangeaient des rats, frère, sans pitié. Hein. De toute façon, quand t'as faim, frère, tu manges tout. Tout ce qui bouge, tu vas manger, tu vois. Il y a pire que ça. Quand c'est tellement la Hesse et que t'as faim, tu vas même tromper ton corps et tu vas manger de la terre. Juste pour faire semblant de manger et que ton estomac, il arrête de te demander. Ça, j'ai déjà vu dans les films. J'ai vu dans les films, ouais. Ah non, ça existe vraiment. Manger de la terre, mais ça, en digestion, tu vas crever, ça se digère pas. Ah, mais ça, zéro apport nutritif, hein. Clairement, ça va pas t'aider. Mais au moins, tu vas crever, mais t'auras pas faim. D'accord. Ah, bah, tu me donnes une technique de survie, là. Parce que la faim, c'est chaud, hein. Le cerveau, là. C'est une technique de merde. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont obligés. Frozone, en 93, il y a eu la grande sécheresse en Afrique de l'Ouest. Cette année, bon, nous, pardon. Ouais, non, fais le micro. Ok, désolé, j'ai dit 93, je voulais dire 73. Moi, je n'étais pas encore né, mais nos parents nous ont parlé de cette année-là. Ça a été tellement dur, la sécheresse de 73. Vraiment, ils nous ont dit que des gens ont pris des cailloux pour faire comme... tu attaches une corde au caillou et tu mets sur ton ventre pour que ça pèse, afin de ne pas sentir la faim. Et des femmes qui avaient atteint l'âge où leur sein poussait, brusquement, elles ont perdu tout. Non, Frozone, quand ils expliquent, non, t'as envie de pleurer.
Vraiment. Et des gens ont creusé le sol même pour retrouver les petites graines que les insectes ont ramenées dans le sol là. Est-ce que tu vois? Des gens ont creusé pour prendre les petites graines comment dirais-je, des céréales là. Je suis trop touché quand je parle de cette histoire là. C'est comme si je l'ai vécu. Au Burkina, c'est quelle année? En 73. Bon, c'est pas seulement qu'au Burkina, dans toute la sous-région, quoi. Burkina, Mali, je sais une partie du Niger, sûrement Burkina, Mali, Niger, c'est sûr. Et peut-être d'autres pays aussi, quoi, qui ont été touchés par cette année-là. C'était une année vraiment les grands, les plus âgés, ils se rappellent beaucoup de cette année-là. Moi, je vois les images, c'est terrible. Hein. Ah ouais. Ah, j'avoue, hein. Mais ça, tu vois, c'est des trucs qu'il faut prévenir. Ah, mais ça, je crois pas que ça c'est africain, c'est pas l'Afrique ça là. Si, ils disent Touareg. Tu vois, la grande famille éthiopienne, c'est la corne, hein. Par exemple, ici, tu vois. Mais, tu vois. 73, tu vois, j'ai mis 113. Tu m'entends? Oui, je vois. Ok, donc ça veut dire que la sécheresse de 73, ça touchait même l'Éthiopie. Ouais, ça veut dire que ça touchait une vaste région de l'Afrique. Hein. Ouais, 12 millions de personnes touchées à l'époque. Ah, c'est une dinguerie. Mais on va parler de bouffe, hein, parce que là, frérot, là, on est en train de parler de bouffe, toi, tu nous as ramené à la sécheresse. Laisse la sécheresse, frère, bah, laisse ça. On va parler de bouffe. Par contre, il y a du bruit derrière toi. On va accueillir No Face. Bonjour No Face. Ouais, comment tu vas No Face? Comment ça là, tu vas bien? On parle de bouffe aujourd'hui là. Hein, tu vas nous dire qu'est-ce que tu manges chez toi là. C'est quoi le plat de chez vous là? Alors, après il y a plusieurs plats. Chez moi, qu'est-ce que je mange chez moi? Ouais, chez vous, c'est quoi le plat traditionnel de ton peuple, de ton pays? Qu'est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que tu connaissais pas? Moi, je viens du Mali. Moi, pour moi, mon plat préféré, hein, depuis que je suis petit, hein, ça a toujours été le mafé, hein. Après, il y a pas que le mafé. Après, il y a le tchèp, il y a le yassa. Le moi, mafé. depuis que je suis petit, moi, ça a toujours été le mafé avec le dessert, comment ça s'appelle, le dégué à la fin. Dégué, à la fin, ouais. tu bois du dégué. D'accord. Ou sinon, tu bois le fondé. Le fondé. Ouais, ça, c'est bon, ça. Mais le mafé, là, chez vous, là. Après, il y a d'autres plats. Non, après, il y a d'autres plats que j'aime bien. Après, à part, il y a pas que sur le, comment ça s'appelle, sur le Westaf, hein. Moi, j'ai déjà goûté, hein, les plats Westaf, sans traf, hein, comme tu connais celui-là ou pas? Est-ce que tu connais ce plat-là, la sauce baobab, là, feuille baobab? Non. Ça, c'est au Burkina, ça. Oh, jamais. Après Frozen, sans te couper, après, je mange aussi d'autres plats, hein. Des plats des Congolais, comme le chikwang avec, t'aimes le chikwang? Avec le fumbois, ou sinon la semoule. Après, il y a quoi? Il y a le madessou. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Donc, toi, tu t'appelais pas congolais? Oh, c'est bon, hein, Frozen, hein. Ah, les plats congolais, c'est bon, hein. Ah, là, le fumbois. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Le chikwang, comment on appelle ça, là? C'est du manioc, non? Est-ce que c'est du manioc? Oui, on va dire ça. Oui, tu prends ça, là, tu prends ça, et ensuite tu mélanges ça avec le fumbois, le madessou. Ça, c'est bon, ça. Mais c'est quoi, à la base? C'est du manioc ou pas? Saka, mon préféré. Comment? C'est du manioc, hein? Saka, mon préféré. Moi, on m'a dit ça, hein. Je sais pas après. Écrit recette, mais en tout cas, c'est bon, en tout cas. Ah ouais. Mais votre tchèb, là, non, votre mafé, là, chez vous, il est comment? Est-ce que c'est le mafé avec de l'huile ou c'est le mafé léger, tu vois? C'est quel type de mafé? Parce que tu sais, il y a deux mafés. Ça c'est. T'as capté? Il y a deux mafés. Il y a le mafé qui est lourd, là, avec l'huile. Après Frozen, moi, je mange ce qu'il y a sur la table. Non, mais je sais que tu manges tout, toi. Frérot, je sais. Mais vous, le mafé de chez vous, là, il est comment? Parce qu'il y a deux mafés. Il y a un mafé qui est léger
Il y a un mafé qui est lourd, avec de l'huile, tout ça, tu manges ça, frérot, tu dors direct. C'est lequel qui est chez vous? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou Moi, je pas? calcule même pas. Comment ça tu calcules pas, Je frérot? calcule même pas ça. D'accord. Umtiki, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je Est-ce que tu calcule vois, pas si mec, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que lui, il connaît pas. En fait, rien, c'est avec la pâte d'arachide. Tu vois ce que vous faites Exactement. là, avec la Ouais, pâte si, d'arachide? si. Ouais. Tu vois? Si. C'est ça qu'il est en train de te dire, en fait. On fait ça aussi au Congo. Si. C'est ça qu'il essaie de te demander. Parce que quand il y a tout là-bas, là, moi je sais que le sakasaka, ils mettent pas de pâte d'arachide là-bas, mais ça c'est consistant Moi, aussi. ma Hein. fille, met ça. François, tu prends ça avec une chikwam, tu dors après. Hein. Exact. Tu vois, parce que là, le mafé, tu vois, il y a un mafé comme ça, là, tu vois. Lui, c'est le mafé qui est très lourd. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Ah par ouais, rapport... ça, il tabasse ça. Ça, Voilà, ce tu vois. mafé-là, il tabasse. Voilà. Ouais, tu C'est manges quel avec la mafé que tu main, manges? ouais. C'est celui-là ou c'est l'autre qui est léger un peu, là, qui passe crème? Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là que tu manges, là? Ah, C'est celui-là, il est trop doux, celui-là, il est lourd, celui-là. Ça, tu dors direct, Quand là. En tu plus, manges c'est- ça avec la main. Ouais, Oh là non, là, ça, tu manges ça avec la main. Ça, tu dors, frère. C'est bas. Ah, c'est moi, le- je mange pas avec la cuillère, main directe. Je pense que c'est le mafé des Soniké qui est léger, là, qui passe bien, tu vois. Mais celui-là, ça, c'est le mafé, frère, Sénégal, tout ça. Ça, en plus, c'est huileux. C'est-à-dire que, frère, tu manges ça, à 13h, s'il fait chaud, mec, dès que t'as mangé, t'as fini de manger, tu t'endors. Tu fais la sieste jusqu'à 17h, 18h. Donc, Ah là là. Ou sinon, au niveau dessert, tu vois, il est comme Moi, ça, je là. mange Il est quoi archi lourd comme ça, tu vois. Tu vois, il est très Bonjour à tous. Ah, merde. C'était YouTube. Mais, ouais, non. mais ah, c'est- le mafé que tu viens de montrer, pas ce mafé-là, mais l'autre mafé que tu viens de montrer, c'est ce mafé-là. Ouais. Ouais, les balèzes, ouais. Après, y a pas que, après, moi, je découvre d'autres plats. Après, y a pas que au Mali, tout ça, hein. Y a au Congo. Après, il y a, comment ça s'appelle, en Côte d'Ivoire, là. Ça, c'est très bon. C'est à peu près comme le mafé, c'est, comment ça s'appelle déjà leur plat, là? Où ça? Tu parles de la Côte d'Ivoire? C'est leur quoi la plat, sauce là. graine que tu es en train de dire? Mais même Voilà, chez nous, il y a la oui, sauce graine. c'est Hein. ça, là. C'est ça. Foutou banane, voilà, foutou banane. Ça, c'est bon. Ah, c'est Avec la super sauce bon. banane, avec la sauce graine. Ouais, c'est mtiem qu'on dit là, Frozone. D'accord, ok. Ouais, Tu vois je vois. Notre sauce avec l'huile de palme rouge là, tu vois, mais pas rouge tout transparent, liquide, Ouais, mais un peu consistant, tu vois. d'accord. C'est ça. Ah, bah c'est cool, ça. Il y a ça. Après, je crois, après, c'est tout. Des fois, le couscous, mais couscous, c'est pas mon délire après, couscous. C'est plus le 1000, hein. Plus le 1000 qu'il y a. C'est plus En le plus, 1000. juste, ah, le couscous. Vous aimez bien le couscous ici? Bah, c'est le 1000. Ça passe pas mal, hein, le 1000. Sinon, il y a tu peux faire le couscous avec le mafé. Ça passe bien. Je sais pas si tu manges ça chez toi. Non, j'ai jamais. Ah, ça, c'est archi bon, ça. Couscous mafé. Mais le couscous, hein, le vrai couscous, hein. T'as vu, tu mets ça avec la sauce mafé. Mais putain, mais comment ça passe trop bien, ça. Je sais pas si t'as déjà l'expérience un jour, tu vois. Le mélange de couscous mafé, là. Aïe. Franchement, c'est Mais incroyable. tu sais qu'il y a quelque chose qu'ils ont pas, l'ochere, par exemple. Est-ce que tu vois ce que c'est? Ouais, je vois, ouais. Ce genre de saumon. Ouais, mais ça, je crois que, je sais pas si on l'a là-bas, mais on fait ça, tu mets avec le mafé ou tu mets avec l'autre sauce là, c'est très très bon, hein. La sauce avec les oignons là, yassa, Ouais. tu vois. C'est Le très yassa. bon ça aussi. Après, il y a deux yassa. Il y a le yassa blanc et le yassa rouge. C'est quoi votre yassa préféré? Ah. Le yassa blanc, rouge, non, tu parles du tchèp plutôt, hein, parce que le yassa, c'est à peu près le même. Hein. Ah non, c'est le tchèp. Je confonds, c'est le tchèp, c'est le tchèp. Après, il y a le yassa avec, il y a des gens qui font du yassa, ils mettent un peu de tomate, un peu de sauce tomate. Mais en général, le yassa, c'est moutarde, hein. C'est moutarde, c'est beige et tout, c'est pas très, Ah oui, mais c'est le oui, tchèp, oui. le tchèp blanc, le tchèp rouge. Ah, frérot, tchèp rouge, il est trop violent. Ah, moi, tchèp blanc. Et vous mangez avec la banane. Ah, ça, c'est chez vous, ça. Non, c'est chez vous, ça, le tchèp avec la banane. Non, c'est pas chez nous, ça. Ah, c'est pour avec la banane. Ah, c'est pour avec la banane. Non, C'est pour avec la la banane. première fois, j'ai vu ça. Je dis, wesh, c'est quoi ça? Je sais plus, c'était chez qui? C'était chez un pote malien, tu vois. Et il tapait ça, T'as vu tu vois. comment ça énerve, non? Tu dis, mais pourquoi ils ont dénaturé la recette banane, comme ça? Ah, c'est pour ça, des fois, il y a un petit conflit,
il y a un petit conflit Sénégal-Mali. Parce que je sais pas, c'est les Maliens, je pense qu'ils ont voulu mélanger ça avec la banane. Ça, c'est bon. Ah Moi, ouais. quand j'ai mis ça, là, j'ai dit, c'est quoi ce C'est délire? un Rien petit avec goût. banane. Ouais, Quand j'étais ouais. petit, j'ai dit, vas-y. Non, c'est bon, hein, ça donne un petit goût sucré et tout. Franchement, ça passe bien, tu vois. Ça adoucit un peu. Là, franchement, c'est pas une mauvaise idée. Mais en vrai, voilà, tu vois, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que quand t'as jamais vu ça et tu vois ça la première fois, tu vas te dire, wesh. Parce que le tchèp, en vrai, tu peux mettre beaucoup de légumes, tu vois. Il y a des gens qui vont te mettre, même limite, ils vont te mettre du maïs, tu vois. Moi, j'ai vu des gens du tchèp où t'avais du maïs, qu'on mettait dedans. Il y en a qui vont mettre, différents. Ça dépend, hein. C'est vraiment, toi, le tchèp, tu le fais avec, ce qu'on appelle tu mets les légumes que tu veux. Autant tu peux voir, il y en a, ils vont te mettre, des choux-fleurs. Pas chou-fleur mais chou, il y en a qui vont te rajouter des carottes, d'autres qui vont te rajouter voilà, mais c'est vrai que la banane c'est vraiment chez vous ça, et les Sénégalais ils aiment pas ça, hein. Ah, si tu oses mettre une banane dans le tchèp chez les Sénégalais, tu vas avoir des vrais problèmes, hein. Là ça peut partir en bagarre, tu vois. Ah, tu vas avoir des vrais problèmes. Ah là 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 là. Moi, j'ai dit à mes potes sénégalais, moi, je mélangeais avec la banane. Ah, ils m'ont traité de chelou. Ils m'ont traité de chelou. Ouais. Et je dis, la banane, c'est bon. Ouais, c'est Sinon, clair. c'est bien de découvrir les autres plats, les autres plats. Sinon, à part l'Afrique, sinon, vous découvrez les autres plats d'autres continents? Par exemple, en Asie, tout ça. Après, on a les plats renois, en dehors, t'as les plats, moi j'ai déjà mangé dans un restaurant haïtien, c'est archi épicé, ils ont leur délire à eux, tu vois, c'est archi épicé et tout, Ouais. mais c'est à peu près les plats, parce que c'est des plats qu'ils ont exportés d'Afrique, donc en général, tu vas retrouver les mêmes bases, et avec plus ou moins leur spécialité par rapport à ce qu'ils ont comme éléments dans leurs îles ou dans leur pays. Donc Haïti, c'est pas mal aussi, hein, ils ont une bonne cuisine, ils ont une bonne culture cuisinaire, hein, qui est super intéressante. Après, il y a quoi encore, les Antillais, ils ont leur délire à eux, le Colombo, hein, je sais pas si vous connaissez. C'est pas mal, hein, le Colombo, hein, je sais pas Le si Colombo, c'est très bon, hein. C'est très Mm. très bon. Et tu parlais d'Haïti aussi, ils mettent aussi les haricots là. Ils font Ouais. cuire ça longtemps et ça coule tout seul, ça. C'est très très bon. Vraiment. Exactement, Colombo, Antille. C'est super bon, hein, ça, le Colombo. Ça me fait penser un peu, Colombo, c'est super, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, hein, mais franchement, c'est hyper bon. Après, aux Antilles, ils ont vraiment des plats, ils ont les bokits, tu vois, c'est un genre de sandwich, hein, tu vois, franchement, très, 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 très bon, mais eux, vraiment leur plat qui tape. Tu vois, le Colombo, ça ressemble un peu du yassa, tu vois, quand tu vois comme ça sur la photo. Tu vois, c'est un délire de yassa, mais après, c'est pas le même goût, mais c'est super bon. Franchement, faut tâter ça. Après, il y a plein d'autres pays, hein. Tu parles en Colombie, ils ont leur bouffe à eux, parce ils ont gardé quand même une bonne culture africaine. Je connais pas leurs plats, tu vois, c'est des trucs qu'il faut découvrir. Tu peux aller, par exemple, la Colombie, ils ont leur bail. Cuba aussi, ils doivent avoir leur bouffe à eux, tu vois, c'est vraiment pas mal. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Tous ces pays-là, là, qui ont gardé quand même un héritage africain, eh ben, ce serait intéressant de voir leurs plats, qu'est-ce qu'ils bouffent et tout. Donc, tu vois, par exemple, Cuba, je vais voir Cuba, qu'est-ce qu'ils mangent. Le plat, Cuba, je connais pas, tu vois, on regarde, on découvre. C'est les haricots, tu vois, ils ont... Alors, tu vois, par exemple, là, ça, c'est 10 plats traditionnels cubains, Cuba. Ils ont quoi? Mais ça tourne souvent autour du riz. Tu vois, là, par exemple, ils ont ça. Voilà, ça s'appelle le pacadillo. Pacadillo. Tu vois, c'est beaucoup. Ouais, franchement, les langoustes. Ouais. Il y a beaucoup de ressemblances, hein. Souvent, en général, l'Afrique, ça ressemble beaucoup à des plats de l'Afrique de l'Ouest et tout, tu vois. Donc, ananas farci, ça, c'est hyper bon. Ça, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, comment c'est présenté comme ça, j'aime beaucoup, tu vois. Après, ça, c'est quoi, ça? C'est les flancs cubains. Après, en Afrique, il y a aussi, hein, mais à part les plats, il y a, on peut taper tout ce qui est dessert, vous avez les beignets. Moi, j'aime beaucoup les beignets, hein, qu'au Congo, ils font, là. Tu sais, les beignets ronds, là. Je sais pas comment ils appellent ça, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est délicieux ces beignets là. C'est moelleux comme ça. Et Ouais, les beignets qui sont ronds, là. En rond. Ouais, c'est Mm. ça. C'est délicieux. C'est Vraiment. super, ouais, ils tapent ça aussi, c'est consistant. Mais Donc, nous, on a les fatayas avec le... Exactement. Comment ça s'appelle Ouais.
Avec la Avec la sauce. farce à l'intérieur et tout, la sauce et des oignons, des tomates et des... Ouais, les fataya, effectivement, ça c'est aussi, c'est typiquement chez nous. Ça s'appelle les mikate. Ça s'appelle mikate. C'était marrant parce que j'avais vu une fois une publication où t'avais des Bretons, ils avaient genre voulu péter la recette en disant ouais c'est les beignets bretons. Alors je vais taper c'est de ouf. Et les babtous c'est de ouf. Hein. Ils vont chez les gens, ils voient les trucs, ils disent c'est eux qui ont inventé. Tu vois c'est ça exactement. Beignets mikate. Archi bon ces beignets là, putain je kiffe trop. Ça c'est chez vous hein. Ça c'est vraiment ils aiment trop ça les Congolais là. Ça tu vas dans un moi dès que je vais dans les mariages congolais là, je ramène un sac Tupperware, tu vois, en secret, tu vois. Bim bim. En plus ils aiment bien mettre comment on appelle ça là. C'est tu sais c'est pas service sur table, genre c'est tu vas, tu prends, tu vois, il y a le genre de comment on appelle ça là, les services où chacun vient se servir soi-même là. Libre service, non? Ou service à la... Non, je sais pas. C'est genre banquette, tu vois, chacun vient prendre son truc. Oui, c'est ça, banquet, ouais. Donc moi je viens, j'ai un Tupperware, je mets tout ça là, je blinde des beignets. Ah bon, c'est comme ça que tu fais. Machin charo, moi ça c'est trop bon ça, ouais, buffet, voilà, genre de buffet. Le mec il va que gratter la nourriture. Je prends, j'ai pas de pitié hein. Ils vont plus t'inviter hein. Non, mais moi je m'en fous moi. De toute façon les gens ils se marient qu'une fois après. Moi je m'en fous. C'est une fois qu'ils m'ont invité, je viens, je me sers. Un buffet à volonté, je prends les beignets, je me barre avec, tu vois. Ça c'est trop bon. Après deux fois il y en a, ils rajoutent du coco derrière et tout. Mais c'est vrai que les plats congolais ça blinde hein, ça blinde, tu manges ça, t'es calé vite fait bien fait hein. T'es calé trop vite. Donc voilà, hein. Bon bah c'est un petit live hein, je pense que je vais pas le prolonger plus. Il y a pas beaucoup de gens qui sont montés. Peut-être que je sais pas, les gens ils ont ouais. Faisons, tu sais, toi là, tu devrais te marier avec une Sénégalaise parce que j'ai remarqué que tu aimes trop manger. Et puis tu aimes beaucoup le riz, toi là. Chaque fois, tu dois chauffer du riz. Non, mais le riz, je le chauffe parce que moi je fais mes lives, après le riz il est froid, tu vois, il refroidit. Tu vois. Le temps que je termine, c'est ça. Ouais, c'est parce que je suis avec vous. Mais sinon, je suis obligé de, quand c'est l'heure de manger, je suis obligé d'arrêter. Et je mange en décalage. Donc c'est juste ça, mais voilà quoi. En tout cas, tu es vraiment cool, tu es cool pour tous, même pour tes ennemis. Même tes ennemis t'apprécient. Ah ouais. Je sais pas s'ils m'apprécient, hein. Les mecs ils veulent plus me voir sous 4 pieds sous terre qu'autre chose. Hein. C'est ça, mais ça va pas marcher, t'es protégé en fait. Je pensais à celui d'hier là qui m'a énervé là. Celui qui a dit oui, le poulet fumé là, j'ai voulu lui poser la question. Donc, alors, le poulet fumé, ça coûte plus cher. Le Mohamed Daou là, ou Dao là. Alors, le poulet fumé, ça coûte plus cher que ça coûte moins cher le gars là, ouais. Je suis énervé. Là, qui protège et ça a coupé le live direct. Ah, ça a coupé, ils ont signalé. Ils en train de mitonner. Je te jure. Ouais, bah moi c'est mon ami. Et puis moi je l'ai appelé tout de suite. Bah Alfred ou moi-même. Karim. Non parce que je suis énervé, ça m'énerve. Il dit oui moi Karim, moi je l'ai appelé direct on deux spies et tout. Voilà. Il a tellement menti. Non, je crois que c'est l'Afrique qui me calme comme ça là. Si j'étais en France là, j'allais lui crier dans les oreilles. Il a dit oui, moi je l'ai appelé direct. Il a même pas dit, ils ont dit quoi, ils ont pas dit quoi, c'est la vérité, c'est pas la vérité. De toute façon, ils ont menti. Ils sont en train de cacher ça. Et je ne sais pas pourquoi on continue à protéger. Arrête. On continue à protéger ces gens-là. Moi, j'avais voyagé quand j'étais jeune avec Royal Air Maroc. Ça s'était mal passé. Ils ont failli me tuer là-bas à Casablanca. J'ai dit, je ne fais plus ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête. Comme je suis dépassée sur Internet, j'arrive plus à faire certaines choses. Ma sœur a acheté les billets. Elle a acheté les billets pour 400 € de moins. On pouvait prendre Air Sénégal pour venir ici. Ou soit prendre Air France pour 500 € en plus pour venir là. Donc, elle a pris Royal Air Maroc. On a failli mourir dans l'avion. L'avion, il a monté, il est descendu. Les gens, ils ont crié. Comme dans les films quand on était jeunes. Ouais. C'est flippant. Hein. Oui, déjà avant de décoller, en fait, ils ont pris un petit avion charter là. Vous voyez les petits avions là. Donc il y avait des comment c'est quel mot là? Des précipitations ou la perturbation. Donc, voilà. Tu vois, les zones de turbulence. Turbulence, voilà. Zone de turbulence. Voilà, merci mon roi. Du coup, tu vois, ils ont pas,
à l'aéroport là-bas à Paris, on a décollé 2 heures après. Au lieu de 19h, on a décollé, je pense, à 21h comme ça passé. Pourquoi? Ils ont dit qu'on ne pouvait pas décoller, on attend l'autorisation. Ils ont commencé à mentir. Tu sais, les Arabes, c'est des mythos pathologiques. Ils ont commencé à mentir. Les gens, ils ont commencé à s'énerver. Il y avait presque que des Noirs dans l'avion. Donc, comme ils ne nous respectaient pas, ils nous ont mis là-bas, entassés là-bas. C'est pas grave. Finalement, les gens, ils ont gueulé. On a décollé. On a décollé avec 2 heures de retard. Non, c'est 2 heures, non? 2 heures de retard. On est parti. On arrive maintenant, apparemment, vers les îles Canaries. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bien sûr, pas de communication, rien. L'avion, il a chuté de je sais pas combien de pieds. Non, on dit pieds, non, pour les avions. Il a chuté, je sais pas de combien de trucs. Et ça a chuté. Les gens, ils ont crié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes pieds comme ça, j'ai attrapé les enfants, j'ai dit calmez-vous s'il vous plaît, arrêtez de vous énerver. Et moi, comme spirituel, j'ai dit non, parce que les gens ils se sont énervés, c'est pour ça, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était des précipitations et les turbulences. Pourquoi? Parce que c'était un petit avion et ils n'ont pas voulu en fait que l'avion il décolle. C'est pour ça qu'il est resté au sol 2 heures de temps. Finalement, on est parti, ça s'est calmé. On a eu au moins ça, je ne sais pas si c'est pas 15 minutes. Je vous dis comment c'est atroce. Ça fait comme dans des films là. C'était atroce. Les gens, ils criaient partout. On est arrivé finalement à Casablanca. Ils nous ont mis un gros Boeing. C'est pas un souci. Mais le Boeing, il est parti. Non, avant ça, avant d'aller au Boeing, ils ont voulu nous mettre à la douane. Moi, j'ai pété un câble. J'ai commencé à gueuler sur tout le monde. Le mec de la douane, il a dit, on n'a rien à voir avec RAM. J'ai dit, c'est pas mon problème. Ouvrez les autres douanes là-bas. Il y avait des correspondances pour Burkina Faso, Mali, Dakar. Donc, les gens, ils allaient en retard pour prendre leur correspondance. Eux, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils nous ont attendus. On a pris l'avion finalement, le gros truc, mais encore 2 heures de retard. Les gens, ils ont commencé à gueuler dans l'avion. Moi, j'ai commencé à dire, mais ça sert à rien de se plaindre, en fait, boycottons, c'est tout. Pourquoi on est là, on prend leur avion, ils ne nous respectent pas. Tu vois, ils ne nous respectent pas. Boycottons. Oui, il y a une dame sénégalaise, même elle-même, qui fait les GP, là. Vous voyez, les GP, c'est les livraisons. Donc, elle commence à me dire, ah non, moi, je prends pas. Parce que moi, j'ai dit non, on a Air Sénégal. Hein? On a Air Sénégal, on n'a qu'à prendre Air Sénégal. Pourquoi on ne prend pas? Et puis, elle écoutait, hein. Elle était dans l'avion de précédent, hein, là où on a failli mourir, hein. J'ai dit, madame, j'ai failli mourir avec les enfants dans l'avion. On était, je sais pas combien de personnes dans l'avion. On a failli tous mourir. Ils nous ont mis dans un petit avion avec les turbulences ou les perturbations là. Ils savaient que la météo c'était pas bon. Ils savaient que c'était un petit avion. Ils savaient tout ça, mais ils nous ont laissé monter quand même dedans. D'accord? Donc ne parlez pas comme ça. La dame elle commence à me dire, non, madame, j'étais là. J'étais même à côté de vous. Vous étiez en train de calmer tout le monde. J'ai dit oui, il fallait que je calme tout le monde parce que le fait qu'on s'excite et que les éléments, machin, tout ça, là, c'est pas bon. Voilà. Après, elle commence à me parler d'autre chose, mais ça, je lui dis, madame, j'ai pas le temps. Moi, on n'est pas mort, on est là, c'est bon. Il faut juste qu'on boycotte. Non, moi, ça se passe bien, RAM et tout. J'ai dit non. Pour 400 €, vous pouvez rajouter l'argent et prendre Air Sénégal. Oui, mais non, parce que nous, ils nous mettent plus de bagages, tu vois. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ils ont droit à plus de bagages. Donc, il faut leur publicité pour se moquer de nous, faire n'importe quoi. Nous, c'est comme si on ne peut pas s'aligner, en fait. Tant qu'on ne va pas s'unir. Il y avait Air Afrique, ça fonctionnait. Mais comme on est tellement incapable de s'unir pour faire les choses ensemble, ça va être tout le temps comme ça. Là, la boucherie, on se lève, on dit qu'on n'est pas d'accord. Il y a des Noirs même qui viennent nous dire n'importe quoi sur les lives. Est-ce que ça a un sens? Et des Marek, c'est bon. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire simplement. Merci de m'avoir écouté. Ouais, en tout cas, c'est gentil hein, pour le message, ça fait plaisir. Donc voilà quoi, effectivement. Hein, donc là, on a parlé de bouffe. C'est dommage hein, que tous ces aliments, là, tu vois, là, on a parlé de plein de plats. Tu vois, et ce qui est dommage, c'est que pour faire ces plats-là, on est obligé de passer hein, par des commerçants pakistanais, etc. C'est pas normal que des trucs de chez nous, c'est les étrangers qui nous les vendent. Tu vois, par exemple là, il y a plein d'aliments. Tu vois, il y a du gombo. Il y a plein de trucs, tu vois, mais pour qu'on le mange, il faut qu'on aille acheter ça chez les Pakistanais, chez les Chinois. À Châteaurouge, la plupart des commerces, c'est détenu par des Chinois, des Pakistanais. Et ça, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Et voilà, il faut faire un effort, tu vois, même si c'est un peu plus cher, d'aller, histoire de tuer ces magasins-là, là, histoire qu'ils disparaissent. Parce que ces magasins-là, si vous achetez plus, demain, ils vont disparaître, ils vont fermer, hein. S'ils existent,
et qui sont là, c'est parce que vous achetez chez eux. Donc parfois il faut devoir faire les sacrifices, aller chez le Renoir, hein, même si c'est peut-être quelques centimes un peu plus cher, mais au moins c'est en faisant ça que vous allez voir ces magasins ils vont être charmés et par la suite qu'ils seront réouverts par des Renois. Mais si on fait pas cet effort-là, bah on continuera toujours à aller acheter tous nos produits qu'on utilise hein, pour faire nos plats, en passant par les Chinois qui vont continuer à s'enrichir et chinois, pakistanais, voilà quoi. Et ça c'est pas quelque chose qui est normal, tu vois. Le Chikwang, tout ça là, c'est des Chinois qui ont ça. Vous achetez à Château Rouge, tous ces magasins, tous ces produits là, c'est pas normal qu'on achète ça chez les Maghrébins, chez les Chinois, c'est pas normal. Tu vois, ça c'est la base de la base, c'est-à-dire que même le truc qu'on mange, c'est eux qui nous le donnent. C'est incroyable. Même ce qu'on mange, c'est eux qui nous le vendent. Le truc de chez nous. Enfin bref. Bon là c'était un petit live tranquille culinaire, hein. Je sais pas si ça vous a plu. Fozone, Ouais. moi je crois que la bonne procédure, c'est pas de passer par l'ouverture des boutiques afro, mais c'est plutôt aller à la base, dès les champs, produire. Il faut qu'on produise en Europe. Et beaucoup de Pakistanais aujourd'hui, ils ont des champs un peu partout en Europe. Et eux-mêmes, ils produisent les aliments et ils vendent à leurs frères. Et ils vendent à leurs frères, ils leur vendent à un tarif différent par rapport à ce qu'ils vont vendre aux Noirs qui vont posséder des boutiques. Donc là, si nous ne passons pas par la base, nous ne pourrons pas faire la concurrence avec ces gens-là. Donc il faut qu'on commence déjà à produire, à posséder des champs, faire le maïs, le blé, le gombo. Le gombo, ça pousse ici en Europe. On a une sœur là, du Burkina, qui chaque année, elle produit vraiment des tonnes et des tonnes de gombo et beaucoup de produits africains. Hein. L'oseille, elle fait beaucoup de choses. Même les arachides là, elle le fait ici en Italie. Donc c'est pour vous dire, si on commence par la base, on peut vraiment aller plus loin. Voilà, sinon si on les affronte, bien sûr, je vois certains de nos frères qui tentent de les affronter avec les boutiques déjà, mais ces frères-là ne peuvent pas avoir accès aux produits à un tarif comparable à celui des Pakistanais ou des Chinois, tu vois. Donc, vite, ils nous mettent en difficulté dès le départ, quoi. Voilà, bon, c'est juste pour ajouter ça, pour dire que oui, il faut ouvrir, mais aussi il faut penser à la base. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci en tout cas. Nofesh, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Je vais clôturer le live, hein. C'était un petit live tranquille, voilà, histoire de parler un peu quelque chose de différent, tu vois. En général, les gens, ils ont l'habitude d'ici de parler d'islam, tout ça, mais des fois, moi, je parle un peu de culture, et là, c'est la bouffe. Donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Après, ça serait bien aussi, parler aussi de vêtements aussi. Ouais, j'en ai fait des lives de vêtements. Ah, t'en as fait? Ouais, j'en ai fait, ouais, des tissus traditionnels de chez nous. J'en ai fait pas mal. C'est super intéressant, tu vois. Bah, j'en referai un. Demain, si tu veux, j'en ferai un. J'avais même une carte où il y avait tous les tissus de chez nous. Et je me suis dit à chaque... regarde, c'est ici, là, regarde. Tu vois, elle est là. Et on avait parlé de l'Afrique de l'Ouest, notamment avec le Bogolan. J'ai montré des reportages pour expliquer quels sont les tissus qu'il faut consommer, qu'est-ce qu'il faut pas acheter. Tu vois, ici, tu vois, là, ça c'est ça c'est au Congo. Ça c'est pas, il est très très beau leur tissu, tu vois, c'est fait à base de racines. Tu vois, franchement, le live que j'ai fait, il était super intéressant. J'ai même invité une sœur qui avait sa marque de vêtements, hein, qui faisait des produits 100% avec des tissus 100% africains, qui montait, qui nous a expliqué les différents tissus qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Hein, on a parlé du Kente, du pan tissé Mandjak, du Bogolan, bon après il y a tu vois le wax, on a expliqué en quoi le wax c'était de la merde, etc., etc. Franchement c'était pas mal, hein. Ça m'arrive d'en faire, mais il faudrait que j'en refasse un peu. Mais tu vois, quand je fais ce genre de choses là, bah les gens il y en a pas beaucoup, tu vois. Par exemple, tu vois, ça c'est quelques tissus traditionnels. Tu vois, ici t'as le Togo, ça c'est au Cameroun. Faso d'Enfané, c'est le Burkina Faso, c'est vers chez toi, ça, Guz. T'as le schéma, ça c'est plus en Afrique c'est plus l'Est. Le Kuba, ça c'est au Congo. Le Lépi, ça c'est
C'est, comment on appelle ça, là? Je sais plus c'est quel pays, le lépi. C'est un peu comme l'équivalent du wax. Franchement, c'est un tissu coton très léger qui passe crème, hein, si vous voulez faire des genres de vestes, des t-shirts et tout. Le kente, c'est là les Ashanti, hein, tout ce qui est au sud, hein, Cameroun, Ghana, tout ça. Tu vois, ça c'est le panier mondial. Ça c'est le panier mondial, c'est chez nous. T'as le Maasai. Maasai, tu vois, c'est vers le sud, hein, tout ce qui est Afrique du Sud. C'est les Maasai, ils ont leur tissu à eux, hein. Qui proviennent en vrai c'est un tissu plus ou moins qui ressemble au tissu écossais. Ici t'as le Basotho, je sais pas c'est vers où, je me rappelle plus trop c'est vers où. Voilà, tu vois, t'as les Chewe, le Bogolan, ça c'est chez vous, très beau tissu que j'aime beaucoup. T'as le Ndop, hein, pareil, le Ndop c'est un très très beau tissu, franchement des lives comme ça j'en fais plein. J'en ai fait un, mais je vais en refaire. Franchement, peut-être demain je vais en refaire et tout. Comme ça, je vais inviter les gens, ils vont nous parler des tissus de chez eux, qu'est-ce qu'ils font avec et tout, etc., etc. Ouais, voilà. Donc c'est super intéressant. Voilà. Et ça, c'est les vrais tissus de chez nous, tu vois. Le coton ou bien la fibre, c'est 100% africain. Hein, la coloration, la teinture, c'est africain. Les symboles, c'est africain. Tout est africain de A à Z. Et c'est des trucs ancestrales, millénaires, qui, tu vois, qui ont une signification, hein, des symboliques, tu vois. Bref, ça, c'est des trucs de chez nous. Tu vois, c'est des trucs sur lesquels, quand tu vas acheter ça, tu vas contribuer à faire en sorte que bah, la culture, elle disparaît pas et qu'elle se transmet de génération en génération. Et puis voilà, tu vois, c'est magnifique. Donc, c'est pareil pour la bouffe, hein, tu vois. Mais t'as raison, faut que j'en passe un peu plus, tu vois, histoire de... Je vais essayer d'en faire un peu. Je vois l'épi. L'épi, c'est quoi? Et l'épi, c'est un nom pelé, ça veut dire chose, l'épi. Le tissu là, c'est de quel culture? L'épi, si je me trompe pas, c'est... Ça doit être peul. C'est de l'indigo. Alors le l'épi, je vais te dire c'est pas où ça. Attends, je vais te dire ça tout ça. Parce que l'épi, ça veut dire les tissus en langue peul. C'est Guinée, tu vois. Guinée, Conakry, voilà, tu vois, c'est les peuls. Exactement. C'est les peuls qui ont ça. Ils font une teinture. Ça ressemble un peu, comment on appelle ça là, ce qu'ils mettent les Maliens là, ou même en Afrique de l'Ouest là, le basin. Tu vois, mais ça c'est plus. Ouais, le basin. Voilà, mais c'est un indigo, c'est une teinture qui est. Voilà, c'est en fait le coton il est africain et la teinture elle est africaine aussi. C'est une teinture végétale. Tu comprends? Ah, moi j'en ai vendu beaucoup. J'ai bouffé l'argent de ça là. D'accord. Donc, mais ça c'est plus intéressant que le basin. Parce que en fait, le basin, premièrement, le coton, il vient d'Allemagne, il vient d'Occident, tu vois. C'était un tissu qu'on utilisait pour les rideaux, tout ça, et on importe ça pour au final faire de la teinture, et la teinture, elle est chimique, tu vois. Alors qu'ici, c'est une teinture qui est vraiment végétale, tu vois, très naturelle, et qui, voilà quoi, ceux qui travaillent dessus et qui font la teinture, ils sont beaucoup moins exposés, voire quasiment pas, parce qu'on est sur quelque chose qui est très naturel, par rapport à celles qui font le basin, tu vois. Le basin, moi j'en ai mis des reportages où on te montrait que les femmes qui font ça, elles, je leur donne pas une espérance de vie qui est longue, parce que c'est des trucs très chimiques, tu vois. C'est pas terrible, tu vois. Donc voilà, autant valoriser ça que d'autres tissus, tu vois. Donc voilà, c'est le lépi, c'est ça exactement. En tout cas, c'est dingue la tradition qu'on a, mais malheureusement, elle est toujours diabolisée, toujours ouais. Exactement, tu vois. Donc il faut connaître, tu vois. Mais t'as raison, tu vois. Je vais en faire. C'est nous qui laissons aussi notre culture se perdre, hein. Parce que tu vois, quand tu essaies de rassembler pour faire un truc, c'est nous qui laissons notre culture se perdre. Exactement. Parce que quand on va ailleurs, on adopte tout de suite la culture de l'autre et on s'oublie un peu, alors qu'on ne devrait pas s'oublier du tout. Tu sais, tu parlais tout à l'heure Fozone Akbar, et je voulais te demander si tu connais la sœur, si vous tous ici, si vous connaissez la sœur Sornaka. Ouais, je connais Sorna. Kaola. C'est une amie à moi, justement, c'est sa marque Kaola de création. Je connais très bien Sorna, c'est une bonne amie à moi et tout, donc je sais pas combien de t-shirts à elle là, on Panimondia, qu'on Kente, et c'est voilà, tu vois, moi
franchement, je te cache pas, la plupart des gens qui sont dans les vêtements traditionnels, hein, qui ont des marques de Renoir, je les connais, tu vois, parce que c'est des gens avec qui soit j'ai travaillé avec, ou soit j'ai acheté beaucoup de produits. Moi, mon placard, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Depuis un bon nombre d'années, j'ai arrêté d'acheter tu vois, donner mon argent au Babtou, etc. Voilà. Et je préfère donner mon argent, même si c'est un peu plus cher. Ah, tout ça, c'est terminé. Hein. Bon, après, les Nike, les chaussures, tout ça, je te cache pas, j'en ai. Mais ça, parce que c'est compliqué. Il y a pas beaucoup de... Oui. Ouais. Après, tu vois, il y a certains Renois, quand ils ont beaucoup d'argent, ils préfèrent acheter dans les choses comme Louis Vuitton, Gucci. Voilà, mais exactement. moi, depuis que j'ai appris l'histoire de Louis Vuitton, j'ai dit, mais en fait, c'est chaud d'acheter là-bas. En gros, t'achètes un truc, un mec, quand il était vivant, il a fait un zoo spécial pour les humains, en fait. Exactement. Bah ouais, mais c'est ça. Mais même... Au-delà de ça, tu vois, pourquoi tu as donné ton argent à DG? Je te jure que quand tu vas, moi, je vous explique comment moi je fais. Moi, j'achète le tissu, hein, je peux, là, faut que je chope du coup bas parce que j'en ai pas. J'achète le tissu, et je vais voir mon couturier, et il me fait tout. Tu vois, c'est-à-dire, il va me faire des vêtements originaux que personne n'a. Tu vois, tu vas pas marcher dans la rue, tu vas trouver un mec qui a le même t-shirt que toi, t'es énervé. Tu vas pas aller dans un mariage, tu vas trouver le mec, il a acheté le même costume que toi, t'es énervé. Tu vas avoir un truc qui t'appartient. Non, toi, le mariage, c'est pas pour les costumes, hein, c'est pour la bouffe, j'ai compris. Non, moi, c'est pour, moi, c'est pour la bouffe aussi, mais c'est pour les vêtements, hein. En général, quand j'y vais, je suis toujours plus beau que les mariés. Ils ont le seum, hein, tu vois. Donc, pourquoi? Parce que je vais venir avec Frozone, je voulais juste faire, ouais. Je voulais juste faire un rappel, juste vite fait, après on se remet dans le sujet. Vas-y. Vous êtes au courant de la mère qui a été Vous êtes au courant de la mère qui a été agressée hein, dans le 77? Je sais pas, j'ai entendu vaguement cette histoire-là. J'ai pas trop capté le truc. C'est une Renoir qui s'est fait agresser par qui? C'est chaud en tout cas. Par des blancs. Ensuite, elle a été mise en garde. Elle a été placée en garde à vue. Les fachos, ils ont dit que oui, ils assument qu'elle a été agressée, mais malheureusement, Malheureusement, ils disent qu'à la mère, la police dit que c'est une menteuse, qu'elle a raconté n'importe quoi, tout ça. Donc, voilà, et là, sa fille, là, elle a fait plusieurs lives, elle est traumatisée, en tout cas, la mère, en tout cas. Ah, c'est chaud. Ouais, j'ai entendu ça, là. Après, tu vois, les trucs comme ça, il y en a plein, tu vois, c'est triste, hein, parce qu'on est une communauté vraiment très faible, très facile à attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il faut dire ce qu'il y a, tu vois, il y a pas d'association, il y a pas de tu vois, il y a rien, tu vois. C'est ça, c'est-à-dire les gens, on est des proies faciles. Au business, on se soutient pas. Moi, c'est pour ça, moi, je dis, il faut toujours prendre l'exemple des Chinois. Regarde les Chinois. Ils ont pris quasiment, quand tu vas dans les tabacs, puis c'est eux qui gèrent, c'est eux. Quand j'étais choqué, mais moi, je vais dans un premier tabac. Je vois, c'est un Chinois. Je vais dans un deuxième tabac, je vois, c'est un autre Chinois qui gère. Mais je me dis, ces gens-là, ils ont tout compris, les Chinois. Maintenant, tu les vois partout. Tu les vois partout, même dans les épiceries. Tu les vois partout. Mais nous, on se soutient jamais. Quand il y a un frère, il va ouvrir un commerce, des fois, il y a des Noirs qui vont pas lui donner de la force. Tu vois, quand tu vois des gens, comme, moi, j'ai rigolé, hein, pour, l'histoire, là, comment ça s'appelle? De l'enfant terrible, même, il a dit la boucherie, c'était bon. Ah, j'étais mort quand il a dit ça. Ah, bah. Ah, j'étais mort. Bah non, mais c'est triste, tu vois, après, c'est comme ça. L'enfant terrible, un jour, il a dit que lui, quand il veut égorger un mouton, il va faire l'invocation de Dieu. Quand il fait ça, le mouton, il se tait, il se calme, il devient paisible et il l'égorge tranquillement. J'ai dit, mais c'est grave, quoi. Ce monsieur, et puis il croit à ce qu'il dit, hein. Il croit à ce qu'il dit. Pourtant, il ne sait pas que tout ce qu'il dit là, c'est enregistré, mais ça va se retourner contre lui. Bah, comment tu peux dire que en invoquant Dieu, toi, tu peux calmer un animal et bien cet animal va dire, voilà, je suis prêt, tu peux m'égorger, égorge-moi. Non, c'est un barge. Ouais, après, c'est un mec, je sais pas, franchement, c'est un personnage. Moi, t'as vu, j'évite de faire de la pub, en vrai, tu vois. Moi, depuis qu'il a dit, ouais, il y a du bon dans l'esclavage, frérot, j'ai dit, c'est bon, frère. Tu sais, les mecs comme ça, ouais. Tu sais, il faut une purge, hein, tu vois, comme ça, c'est réglé, tu vois, on passe à autre chose. Parce que les gens comme ça, frère, tu peux rien faire. C'est des gens que tu vas vouloir mettre en place, quoi que tu vas vouloir mettre en place, il va te niquer. Il va niquer la communauté, et voilà, tu vois, c'est triste. Donc voilà. Voilà, ça sert à rien. Nous,
Pourtant, nous, on a une bonne communauté. Regarde les plats que tu nous montres, la façon comment s'habiller. Mais voilà, pour eux, c'est toujours mal vu. Nos fesses, mon roi, on ne s'aime pas. C'est ça la difficulté. On ne s'aime pas soi-même. On doit faire un travail sur nous-mêmes pour nous reconstruire. Voilà. On doit s'aimer d'abord pour pouvoir aimer son frère. D'accord? Ne serait-ce que dire bonjour quand tu croises un noir, c'est du bon, tu vois? Mais des fois, quand tu dis bonjour à quelqu'un, si c'est un homme, il pense que tu es en train de le draguer. Si c'est une femme avec les histoires de Whoopi aussi, il pense que tu dragues. Tu veux quoi? Bah, je te salue. C'est tout. Donc, voilà, on s'aime pas. C'est ça la difficulté. Quand tu fais une gentillesse à quelqu'un et regarde, je dois vous payer. Mais non. Ça, non. Tu vois, c'est ça, on ne s'aime pas. C'est ça notre difficulté. Et comme il a dit, et à Afrozone, bah, en fait, il y a des gens, il faut pas leur faire la publicité parce que ils croient qu'ils sont plus intelligents, ils sont plus malins, ils sont plus, c'est comme celui qui est venu hier à dire des bêtises, là. Franchement. Ces gens-là, ils sont pas avec nous. Ils sont pas avec nous. La guerre, elle va être terrible, en tout cas. C'est tout ce que moi, je sais. Voilà. Merci, en tout cas. Alors, moi, je crois que c'est plutôt un manque de confiance en soi. Une fois que nous aurons, il faut qu'on cherche la puissance, il faut qu'on ait une volonté de puissance, tu vois, un rêve de puissance. Une fois que nous avons cela et que nous serons puissants, en ce moment, il y aura la confiance en soi. Et cette confiance va se traduire en un amour en soi. Ça sera la manifestation de l'amour, tu vois. Donc, mais une fois que nous sommes vraiment derrière tout le monde, c'est normal que ceux qui veulent pas vraiment faire l'effort, c'est normal que ces derniers-là, ils cherchent à lécher les bottes des autres, quoi, tu vois. Voilà, donc ce qu'il faut, on sait, il faut rester concentré, et il faut chercher la puissance. La puissance, voilà. Merci. Ok, carré. Bon, la famille, moi, je vais vous laisser, hein. En tout cas, le live était super cool, hein. Dommage qu'il n'y a pas eu plus de monde qui sont montés. Franchement, je pensais que la dernière fois, on avait parlé de bouffe, il y avait beaucoup de monde qui sont montés pour nous parler de la nourriture de chez eux. Voilà, aujourd'hui, hein, vous êtes timide, hein. Je pense que vous êtes calés, vous avez bien mangé.